Maintenant, ceux qui ont une mauvaise foi, ils vont croire aux coutumes, ils vont croire à la polygamie, ils vont croire à la tromperie, à l'adultère, au meurtre, à l'escroquerie, à tous ces genres de choses. À toute forme de religion qui ne servent à rien. Vous voyez, c'est pas parce que dans une religion, il y a une multitude de personnes que forcément c'est vrai. Dans le spirituel, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et oui, c'est la qualité qui compte. Je répète encore, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de gens qui vont le suivre, il y a peut-être des milliers de personnes qui le suivent, que forcément il est dans la vérité. Et oui, est-ce que vous comprenez? Dans Esombe 11, 21, cette foi que tu as eue par le verbe de l'Oba. Donc ça dit que quand tu as déjà la foi, maintenant à cette époque-ci, comment on fait pour avoir la foi? Vu qu'il y a beaucoup de ceux de pseudo-enseignants, ceux qui se disent enseignants, ceux qui se disent bishop, maréchal, apôtre, bref, il y a toute forme de religion, de spiritualité maintenant. Et beaucoup de personnes vont adhérer, ils vont aller là, ils vont dire, ah non, la vérité c'est ici. Dès qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, ils quittent, ils vont ailleurs, ainsi de suite. Bon, comment on reconnaît la foi? C'est en cela où la Kisabé disait, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez pour savoir si ce sont de l'Oba. Comment on examine? D'abord, il faut la logique. Il faut d'abord la logique. Il faut être logique. Il faut être logique. Est-ce que vous comprenez? Il faut être logique. Parce que quand un scientifique vient vous dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause, ça c'est logique. Et maintenant, le même scientifique va vous dire le monde est venu par le Big Bang. Vous voyez que ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique? Mais l'effet du Big Bang, où est la cause du Big Bang? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Vu qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voyez maintenant qu'il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Donc, si on vient vous dire que vient dans telle religion, dans cette religion, ils vont adorer là-bas un homme comme si c'était Dieu lui-même, ce n'est pas logique. Dans telle religion, on vous dit que Dieu est descendu sur terre, il a pris l'apparence d'un homme, il est mort sur la croix, il a versé son sang, et son sang purifie les gens, et il remonte au ciel, il s'assoit. Donc, depuis quand Dieu doit s'asseoir? Depuis quand le Créateur qui a créé l'univers va s'asseoir? Mais il va s'asseoir pourquoi? Donc, le fait qu'on vous dise qu'il vient, il va s'asseoir, et ensuite maintenant il y a des adorateurs, des Mongols qui vont dire le sang de Jésus, ils vont invoquer le sang de ce soi-disant Dieu, alors que les mêmes écritures disent dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, comment se fait-il que ceux qui se disent chrétiens vont encore invoquer le sang de ce soi-disant Jésus qui est dans le ciel selon eux? Donc ça dit que le sang de Jésus est dans le ciel. Donc il y a déjà une contradiction. Soit le sang ne peut hériter le royaume de Dieu, mais c'est le sang de Jésus qui hérite le royaume de Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas logique. Maintenant on va vous dire que tel créateur est venu, il avait une sœur, il s'est marié, on l'a démembré, il est Osiris, ainsi de suite. Vous voyez que ça ne tient pas. Un coup on va vous dire le créateur c'est une déesse, elle est venue, elle a créé ça avec l'union de ça, l'autre a craché, le monde est venu, l'autre c'était le serpent. Vous voyez que ce n'est pas logique. Dans toute forme de religion qui existe dans le monde, il y a des anomalies, il y a des confusions, parce que ce sont des faux, ce sont des choses inventées que l'homme a inventées. Et on voit bien le fruit de toutes ces religions. C'est quoi? C'est la barbarie, l'intolérance, la peur, la confusion, le mensonge, l'hypocrisie. 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 Dans toutes ces religions, c'est ça. Tu n'es pas d'accord, on te tue. Tu n'es pas d'accord, on te dit que tu es fou. Donc, toutes ces religions qui existent, vous voyez que si vous avez, méditez réellement sur la foi, c'est-à-dire avant la foi, si vous méditez réellement sur la logique selon la loi morale qui est à l'intérieur de vous, vous allez voir. Vous-même, vous allez examiner. Vous allez examiner. Puisqu'on dit, retenez ce qui est bon.
Retenez ce qui est bon, examinez toutes choses. Donc, c'est pour ça que je dis alors, examinez. Examinez ce que Zulula dit et ce que les autres religions disent. Ce que les soi-disant pseudo-enseignants disent. Parce que ce que les autres soi-disant enseignants vont vous dire, c'est quoi? C'est que Dieu est descendu sur terre. Dieu a dormi. Dieu s'est fait chair. Dieu a mangé. Dieu était fatigué. Dieu a pleuré. Dieu a oublié. Dieu s'est trompé. Et même dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, on veut dire qu'il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, est descendu dans le livre dans Genèse 18 pour voir, parce qu'il y avait des habitants qui criaient. Il y avait des voix accusatrices dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Et on vous dit que ça allait jusqu'au ciel. Donc les voix sont montées, ça a traversé le firmament, ça a traversé la stratosphère, la monosphère, le zososphère, ainsi de suite. Ça a traversé l'univers. Ah, ça a traversé comment? Oh, la voix là, c'est fort. Hein? Alors que quand tu es dans l'avion, les gens vont crier là où tu ne vas jamais entendre les voix. Mais la voix, comment on vous dit que ça monte jusqu'au ciel, ça monte à Dieu. Donc la voix devient spirituelle, ça va à Dieu. Bon, admettons. Dans Genèse 18, on vous dit que Dieu est descendu. Il dit à Abraham qu'il est descendu pour voir que si c'est vrai, ce que le cri des habitants qui vient à moi, il va vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, il le saura. Mais logique, non, sérieux. Arrêtons un peu arrêtez un peu de jouer la poursuite. La poursuite, c'est quand on était petit, on jouait la poursuite, et tu te caches. Voilà, arrêtez un peu. Arrêtez sérieux. Comment on vous dit que le Créateur va descendre pour vérifier une information? Comment on vous dit que le Créateur, il met un soi-disant homme qu'on va appeler Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aime? Il dit, donne-moi ton fils, ton fils unique. Alors que c'est un mensonge. Depuis quand Isaac était le fils unique de Dieu, d'Abraham. Puisque Isaac, selon ce que j'appelle la Torah, Abraham avait un premier fils. C'était pas Isaac, c'était Ismaël. Bon, laissons même ça. On vous dit que Dieu met Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham va l'aimer. Et quand Abraham veut tuer son fils, Dieu dit non. Il envoie l'ange, il dit non, arrête. Je sais maintenant que tu m'aimes. Donc Dieu ne pouvait pas savoir ça avant de le mettre en sacrifice, avant de le mettre à l'épreuve. Donc vous voyez que voilà le Dieu qu'on vous montre, comment ce Dieu est limité. Et la logique que vous avez à l'intérieur de vous, utilisez cette logique-là pour discerner, pour ne pas mettre votre foi dans du n'importe quoi. Et on veut vous faire peur, que si vous n'adhérez pas, vous allez aller en enfer. Mais c'est quoi l'enfer? Non, vous pensez un seul instant que le Créateur va créer ce qu'on appelle l'enfer. Un lac de feu, il peut appeler ça comme il veut. Dans d'autres, ils disent que là-bas, c'est un homme qui va aller en chair dans l'enfer. Sa peau va brûler, va cassiner, après ça va se renouveler, ça rebrûle au fur et à mesure pendant des siècles. Donc, parce que tu avais faim, tu allais voler quelque part, ou bien tu as couché avec une femme, tu étais jeune, tu as couché avec une femme, tu avais une copine, tu as couché avec elle, ça y est, tu meurs. Bon, tu vas aller brûler en enfer. Juste pour ça. Tu vas aller brûler en enfer. Juste pour ça. Juste parce que tu as dit non. Juste parce que ta logique ne te permet pas d'adhérer à telle religion, tu vas aller brûler en enfer. Mais au nom de quoi? Mais sérieux, vous êtes des hommes ou vous êtes des animaux? Mais réfléchissez. Ça me rappelle encore comme un film qui était sorti dans les temps d'autrefois. Bon, un film qui était sorti à l'époque. C'était, je crois c'était, Jason et les Argonautes. Bon, soit c'est Jason. Oui, c'était le choc des titans, je crois. Un film, un péplum à l'époque. Il y avait un vieux là qui était en prison, on l'avait jeté, pour le punir, on l'avait jeté dans une île. Et là-bas, là, il pouvait manger, il y avait des fruits là-bas. Et à chaque fois qu'il avait beaucoup de fruits, il était aveugle et il ne pouvait pas vraiment manger parce qu'il y avait des espèces de créatures comme des démons qui venaient manger son repas à chaque fois. Donc, quand les soldats sont passés par là, ce vieux-là a dit quelque chose. Quand j'avais vu ce film, j'ai rigolé. En fait, ce vieux-là, il s'adressait à Zeus, à ce démon de Zeus. Il dit à Zeus, mais attends, que lui, il a péché une seule fois. Et Zeus le punit tous les jours.
Donc, vous voyez que c'est pas logique. Donc, c'est là où vous devez être logique. Il faut être logique. Il ne faut pas croire à n'importe quoi. Ce qu'on appelle les catholiques, la plupart, ils vont vous dire, quand ils vont prier, ils vont dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Donc, Dieu a une maman. Dieu a une maman. Mère de Dieu. Non, mais quand ils prient, eux-mêmes ne sentent pas que ce n'est pas logique ce qu'ils disent. Là. Ils vont dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais dans ce cas, pourquoi prier Dieu? Prier Marie directement, vu que Marie est supérieure à Dieu, vu que c'est sa mère. Et on dit honore ton père et ta mère. Et ta mère, sa mère, priez Marie directement. Mais pourquoi vous priez encore Dieu? Pas, dans ce cas, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Mais si Marie est la mère de Dieu, c'est Marie qui a accouché Dieu. Donc si Marie accouche Dieu, Marie était où avant? Avant que Dieu ne soit. Donc ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, ce n'est pas Dieu qui a créé la création, c'est Marie. Vu que Marie était déjà quelque part avant que son fils Dieu arrive. Donc vous voyez que ce n'est pas logique. Donc toutes ces religions qui existent là, forme de spiritualité, c'est du n'importe quoi. Vous êtes emprisonné dans un sommeil. C'est comme la Matrix. Hein. Donc on a voilé votre intelligence pour que vous ne puissiez pas réfléchir. Est-ce que vous comprenez? On a voilé votre intelligence pour que vous ne voyez pas ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Et oui, vous ne voyez plus ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Vous ne voyez pas ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. C'est tout. Donc, ils vont inventer des formes de spiritualité. Dieu m'a dit, la Bible m'a dit, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé qui? Il a envoyé qui? Tous ces pseudo-enseignants religieux, on voit bien des contradictions, des erreurs dans tous les livres. Je dis bien, tous les livres qui existent de religieux, il y a des mensonges, ce sont des falsifications, des erreurs, des contradictions. On voit bien le fruit. Toutes ces religions, c'est quoi? C'est que la haine. Depuis quand Dieu, le soi-disant, depuis quand le Créateur va obliger une créature de croire en lui? Non mais attendez, sérieux. Depuis quand on va t'obliger à croire au Créateur? Depuis quand? Où est l'amour dedans? Où est le libre arbitre? Mais que la logique veut que le Créateur crée le libre arbitre. Mais s'il manifeste le libre arbitre, pourquoi il va inspirer une autre personne de venir vous massacrer, de venir vous torturer pour que vous acceptiez son message à lui? Mais vous voyez que ce n'est pas logique. Il s'adresse direct. Pourquoi il ne s'adresse pas directement à votre conscience et vous acceptez? Comment on va forcer quelqu'un à aimer le Créateur? Mais tu vas aller prier le Créateur parce qu'on t'a forcé. Dans telle religion, on te force, on te fouette, on te menace. Tu vas aller te prosterner, prier. Mais tu vois même que ta prière, même le Créateur là lui-même, il doit se dire que celui qui est en train de prier à ce Créateur, à lui-même, il voit que cette prière-là n'est pas, elle est fausse, vu que ce n'est pas la peur qui prie. Donc, c'est que le mensonge. C'est que le mensonge. C'est comme quelqu'un qui va forcer une femme qui ne l'aime pas, qui ne veut même pas apprendre à le connaître, de se marier. On t'oblige de te marier avec une femme. Tu vas attraper une femme, tu dis, allez, marie-toi avec moi. Allez, boum, on te fouette, tu fouettes la femme, tu fouettes. Tu dis, allez, marie-toi avec toi. Allez, aime-moi, aime-moi. Tu forces quelqu'un à t'aimer. De venir te dire, oh chérie, je t'aime. Alors que toi-même, tu sais qu'elle dit, je t'aime parce qu'elle a peur. Mais où est la logique dedans? Où est la logique? Quand vous observez la création, vous observez, il y a le jour, la nuit. Vous voyez que c'est l'harmonie. Il n'y a pas la peur dans la nature. Il n'y a pas la peur dans la nature. C'est l'homme qui s'invente du n'importe quoi. C'est l'homme qui s'invente des hérésies. Je répète ici en direct. Aucune religion dans le monde entier, aucune forme de spiritualité n'est dans le vrai. À part celui qui est en face de vous. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce que nous avons vu, de ce qu'on a pénétré en profondeur. Est-ce que vous comprenez?
regardez mes propos, Bible, et vous allez dans toute forme de religion, vous prenez les livres, les supports, vous comparez avec Bible, vous allez trouver qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je dis bien, il n'y a pas match. Et oui, Loba n'intervient pas directement dans la création. Alors que les autres fausses religions, il est partout. Il descend, il vient parler à une femme, il parle à un homme, il parle là, Dieu dort, Dieu l'oublie, Dieu se fâche, il est jaloux. Dans sa loi, il dit ne soyez pas jaloux, mais lui il est jaloux. On dit qu'il est un Dieu jaloux. Mais vous savez c'est quoi être jaloux? Quand tu es jaloux de quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas la chose. La jalousie existe. La jalousie c'est quoi? La jalousie c'est la convoitise. La jalousie c'est la convoitise. Donc on vous montre que votre Dieu est jaloux. Il convoite. Il est jaloux. Il dit allez tuer, allez massacrer. Les gens vont massacrer au nom d'un Dieu inventé, au nom d'une religion. Ils vont forcer les gens. Ils vont, après d'autres formes de religion, ils vont prôner la tolérance. Ils vont dire non, les hommes avec hommes, ils peuvent se marier ensemble, que non, c'était au Moyen-Âge, les temps ont changé. Quels temps ont changé? Donc, c'est votre Dieu qui doit s'adapter à vous. Ah, d'accord. Donc, si votre Dieu avait dit, dans ce que vous appelez Ancien Testament, que un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination, et maintenant, là, les soi-disant messagers de Dieu disent, non, c'était avant, c'était écrit comme ça, c'était à l'époque, c'est démodé, le temps a changé. Ah, donc votre Dieu ne savait pas que le temps s'y allait arriver. Donc, il ne savait pas, il ne maîtrisait pas le temps et l'espace. Donc, sa loi était uniquement pour un temps. Donc, vous voyez que ce n'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. L'homme est dans un profond sommeil, il est voilé, il faut qu'il se réveille, il n'est pas logique. L'homme n'est pas logique. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne sont pas logiques. Les gens ne sont pas logiques. Donc, et on vous dit ici, dans Essambé 55, Essambé 55, verset 1 à 4, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être sûr de ce qu'on espère. Il y a des tétards, des Mongols qui vont vous dire que Loba ne veut rien dire. D'autres vont dire que Loba, ça veut dire le ciel. D'autres vont dire Loba, c'est l'idole. D'autres vont... Bref, chacun va essayer de donner son argument, va essayer Mais pendant ce temps, il dit ça, mais il ne vit pas une spiritualité. Il est toujours là, il tourne en rond, il vieillit, après il va mourir. On va l'enterrer. Allez, suivant. Suivant. Voilà. Loba n'est pas une créature. Loba ne veut pas dire le ciel. Le ciel veut dire Mogne ou Dibobé. Loba est au-delà de ce qu'on nomme Dieu, de ce qu'on nomme divinité, de tout. Et ce n'est pas les missionnaires qui ont inventé le nom de Loba. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes il n'y a que des tétards. Et vous dites que les missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils ont enlevé le nom de Zambé. Et ils ont remplacé par Loba. Mais les bêtis, les boules, tout ça là, oui, les Yaoundé, ils disent pas Zambé. Donc ils enlèvent que Zambé chez les doigts là. Et ils laissent ça chez les boules là-bas là. Et ils laissent ça là-bas au Congo. Alors qu'il y a des missionnaires au Congo. Mais vous voyez que vous n'êtes même pas logique. Donc, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce qu'on espère. Et ce qu'on espère, c'est quoi? Parce que la plupart des gens vont vous dire, oh, le paradis n'existe pas, que le paradis c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre. Ce qu'on appelle le paradis existe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'homme décrit, avec ce que les témoins de Jéhovah, ces adorateurs de démons de Jéhovah décident. Puisque les témoins de Jéhovah, ils dessinent le paradis comment? Vous voyez des gens, ils ont des habits, ils ont toujours une ceinture, ils ont les chaussures en cuir. Donc au paradis, on va avoir les chaussures en cuir. Mais bon, il dessine Dieu. C'est un barbu là, les cheveux blancs, c'est un vieillard qui est assis. Voilà Jéhovah.
Non, allez là-bas, là, je veux pas ces gens d'hérésie, ces démons-là. Donc, voilà, les gens maintenant, ils vont vous définir le paradis. Qu'au paradis, les gens vont manger, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont avoir du plaisir, tout ça. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des inventions. Je dis bien, ce sont des inventions. Ce sont des inventions de vos propres natures charnelles. Des hérésies. Ce sont des contes de fées. Pourquoi on dit les contes de fées? Ce sont les histoires, les contes, ce sont des histoires de fées. Et les fées, ce sont des démons. Les fées, ce sont des démons. Donc, ce sont les démons qui racontent tout ça. Ce sont des contes de fées. Donc, quand on dit les contes de fées, ce sont les contes des démons. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'état du monde. Voilà l'état du monde. Les gens ne sont pas logiques. La logique a disparu. On a beau dire à quelqu'un, on peut prendre ça là. On dit ça c'est noir. Vous voyez ça c'est noir. Il va dire, c'est en face de lui. On vient lui dire non c'est blanc, c'est blanc. Il dit oh bon même si c'est noir, ça ne compte pas. Et pourtant c'est noir. Ils vont venir dire, si Jésus est blanc ou noir, ça n'a aucune importance. Ah, que le Christ s'il est noir, s'il est blanc, ça n'a aucune importance. Ah, ça n'a aucune importance. Waouh! Donc, quand le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, vient sur terre, il a une couleur. Vous pensez qu'il a choisi d'avoir cette couleur hein, pour venir sur terre? Non, je répète encore. Vous pensez que le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé d'usurper ce titre-là, les Jackie, oui. Dans l'histoire, on dit Jackie la Djambé, non, non. D'autres vont dire, Jésus, ainsi de suite, tous forment de noms. Vous pensez que le Christ, le vrai Christ, en tout cas Dieu qui savait, quand il vient sur terre, vous pensez qu'il décide d'être noir sur la terre? Il ne décide pas d'être noir sur la terre. Il est déjà. Il est déjà. Vous pensez que quand le soleil vous fait pleine journée, ou bien la nuit vous passez où il y a la lumière, l'ombre, votre ombre est quoi? Votre ombre, elle est noire. Vous pensez que votre ombre décide qu'elle va devenir noire? Non. C'est le résultat de la lumière et le pack qui est votre corps qui donne ce résultat-là. Parce que c'est ça la logique. Donc, il n'y a que des tétards qui vont venir dire que l'ombre soit jaune, noire ou pas, ça n'a aucune importance. Mais ça a une importance. Parce que le reflet du soleil est sur votre corps qui est comme un l'opaque, qui donne l'ombre noire. C'est quelque chose qui a été déjà, pas calculé, qui a été déjà établi. Ce sont des codes, ce sont des règles. Et toi, un mongol vient, un arriviste, non, ça n'a aucune importance. Mais t'es qui pour dire ça n'a aucune importance? Mais tu es qui dans la création? Tu es qui dans cette réalité pour dire ça n'a aucune importance? Pour remettre en question l'œuvre de la manifestation de la volonté de l'Oba. Mais tu es qui? Sérieux, tu es qui? Tu n'es rien du tout. Est-ce que tu sais ça? Toi qui penses comme ça, tu n'es rien.